La légende du pied de Lecce. Cette histoire se passe au temps de l'esclavage à l'île de la Réunion. À cette époque, sur le domaine d'une grande plantation de canne à sucre, vivaient plusieurs familles d'esclaves. Hommes, femmes, enfants et quelques vieillards survivaient dans des conditions de vie extrêmement pénibles. Le travail était harassant et peu d'entre eux arrivaient à un âge avancé. Même les enfants, à partir de 5 ou 6 ans, devaient participer au dur labeur des champs et aux autres tâches multiples imposées par le maître. Ils étaient tous logés dans un cabanon, une sorte de longère rudimentaire avec des séparations, dans laquelle chaque famille ne disposait que d'une seule pièce, pas plus grande qu'un box d'écurie. De la terre battue et une couche de feuilles de canne à sucre en guise de lit. Souvent, à la saison des pluies, l'eau ruisselait à travers les bardeaux du toit, transformant alors le sol en un bourbier insalubre. Chaque jour, leur était servie une ration de maïs ou de manioc, qui était leur seul repas de la journée. Une paire de mauvais vêtements de chanvre tissés par an leur était allouée, vite transformés en guenilles, tant la rigueur du travail accentuait l'usure du tissu. Même le dimanche n'était pas de repos, car, pour se donner bonne conscience, très tôt le matin, le maître leur imposait une messe pour eux dans la chapelle du domaine. Ni chant, ni danse comme chez eux ne venaient égayer ce moment. Leur maître tentait par ce biais leur inculquer la bonté d'âme qui lui faisait terriblement défaut. Dès l'office terminé, ils devaient s'occuper de la petite parcelle de terrain située derrière leur cabanon, qui leur était allouée, pour cultiver quelques légumes, ce qui permettait d'agrémenter leur quotidien. Chaque fin d'année est difficile à passer, surtout la fête de Noël. Que de festivités pour les Blancs à cette occasion. Du cochon que l'on tuait, les esclaves n'en avaient rien. Pas de boudin parfumé aux épices, pas de graton croustillant, pas de savoureux fromage de tête, pas de saucisses appétissantes ni de boucanets délicieux. Pas de jambon rôti à souhait, pas même les os qui étaient réservés aux chiens du maître. Pas le moindre morceau du tendre canard gavé au maïs, pas de pâté créole à l'arôme suave, pas d'arbre de Noël scintillant de mille feux, et pas de cadeaux. Toutes ces réjouissances, ils ne les apercevaient que de loin, à travers les vitres de la véranda du maître, au passage incessant de leur dur labeur. Au moment où se passe notre histoire, Noël approchait. Plus précisément, c'était le dimanche précédent Noël. Je crois même que c'était un 20 décembre. Joseph, un petit esclave, de 6 ans à peine, regardait les préparatifs dans la grande ville. À la chapelle, ce matin même, le curé avait parlé d'un petit Jésus dont on allait fêter la naissance. Un petit Jésus qui promettait le paradis aux bons esclaves. Le paradis, un endroit où personne n'aurait plus faim, où personne n'aurait plus soif, où personne ne serait plus fatigué. Joseph pensait, pourquoi nous, les Noirs, ne mangeons-nous pas à notre faim? Pourquoi devons-nous travailler si dur? Pourquoi n'avons-nous pas le droit à un arbre de Noël tout illuminé de rouge, avec plein de cadeaux? Le cœur gros, il s'enfuit à l'extrémité du domaine, vers la ravine, où il aimait souvent aller rêver à la nuit tombée. Arrivé sur place, il se mit à genoux et leva ses yeux pleins de larmes vers le ciel en une prière silencieuse. Tout à coup, il entendit un bruissement qui semblait venir de la rive opposée de la ravine. Il baissa les yeux et vit en face de lui un arbre qui se couvrait de grappes de fruits rouges. Il n'avait jamais vu un arbre aussi majestueux, aussi resplendissant. Il traversa le fond de la ravine pour aller voir de plus près cette brusque apparition. Dès qu'il se trouva au pied de l'arbre, il cueillit une grappe de fruits, il goûta un premier fruit, puis un deuxième et un troisième. Jamais il n'avait mangé un fruit aussi bon. Doucement dans sa tête, il entendit un son puis une voix. L'arbre se mit à lui parler et lui dit « À partir de ce jour, je vais me multiplier à travers l'île. Et tous les ans, à Noël, j'offrirai une grande quantité mes fruits en guise de cadeaux aux nécessiteux. »
Joseph reprit lentement ses esprits, puis se mit à courir à perdre haleine jusqu'au Calbanon pour apprendre la bonne nouvelle à sa famille et aux autres esclaves du domaine. Cette année-là, le jour de Noël, les esclaves se retrouvèrent tout au fond de la ravine autour de l'arbre, couverts de fruits rouges. Ils mangèrent ces fruits à profusion et pour l'honorer, ils se mirent à jouer du bôtre, du cagnan et à danser le maïolia. C'est ainsi que le litchi se répandit dans l'île, offrant ses fruits généreux et goûteux. Depuis ce jour, il est devenu le fruit symbole de Noël à La Réunion.